Salut tout le monde, c'est Franklin, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, petit disclaimer avant de commencer, ce n'est pas une vidéo icône de style comme j'ai pu le faire pour Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, parce qu'on va pas retracer la vie complète de Pharrell Williams, on va juste se concentrer sur son rapport à la mode et ce qu'il a pu y faire dans ce milieu. On connaît bien évidemment sa carrière dans la musique, mais pas forcément sa carrière dans la mode. Bon, donc le point d'entrée de la vidéo, c'est ses premières collections. Il s'associe avec Nigo, qui est un créateur japonais qui est juste le créateur de la marque Bape, la marque de streetwear, et aujourd'hui le directeur artistique de Kenzo, qui fait partie du groupe LVMH d'ailleurs, qui possède donc par définition Louis Vuitton, et vous vous en doutez bien, on va en reparler plus tard. Le premier point clé, c'est la création avec Nigo de la marque Billionaire Boys Club en 2003. Bon, donc vous voyez que leurs deux destins sont un petit peu liés, les mecs créent une marque ensemble, puis après ils travaillent pour le même groupe. Bon, voilà, on comprend quoi ce qui se passe. Bon, donc cette marque Billionaire Boys Club, elle propose des vêtements et des accessoires streetwear. Après forcément, quand on voit ce que la marque Bape fait, qui est ultra axé streetwear, on s'attendait pas à ce que d'un coup d'un seul, les deux ils se mettent à faire de l'art sartorial, même s'ils essaient quand même un petit peu de sortir de leur zone de confort, avec un polo prépi en 100% coton, même si on peut quand même l'assimiler à du streetwear. Il ajoute à cette marque une nouvelle branche, la branche Ice Cream, et là aujourd'hui on est plus dans une sorte de look rétro lycée américain, mais on sent quand même un petit peu l'inspiration streetwear. Quand je me suis baladé sur leur site, c'était pas forcément évident, même si on a quand même des college jackets et des bombers aux couleurs vives, on se retrouve dans une sorte d'ambiance rétro lycée américain, mais on sent quand même l'inspiration streetwear. Il enchaîne des collaborations avec des grandes marques comme Adidas ou comme des garçons, mais surtout ce qui nous intéresse c'est forcément la haute couture. Il propose une ligne de lunettes pour Moncler, qui est une boîte à la base française, même si après elle a glissé en Italie. Des lunettes et des bijoux pour Louis Vuitton, sur deux collaborations différentes, c'est pas au même moment. Une ligne pour Moïna, et il est évidemment ambassadeur Chanel, ça c'est très récent, depuis 2019. Il a su mettre un pied dans la haute couture française très tôt, qui est l'une, si ce n'est la haute couture la plus réputée du monde. Il s'est laissé séduire par le charme à la française. Au niveau de la reconnaissance stylistique, il a obtenu le titre d'homme le mieux habillé du monde, rien que ça, en 2005 par un magazine américain. En 2014, il est dans les petits papiers de Vanity Fair pour la même récompense. Et un an plus tard, en 2015, il obtient le titre honorifique d'icône de mode, rien que ça, décerné par le jury du Conseil des créateurs de mode américains, je souligne bien. Si on s'intéresse pas forcément à la vie de Pharrell Williams, mais qu'on l'a quand même vu ou aperçu plusieurs fois à la télé, on a sûrement dû le voir avec son chapeau, qui est un peu sa signature, notamment par exemple quand il le portait au Grammy Awards. Ce chapeau-là a été signé Vivienne Westwood, qui est une styliste anglaise très réputée pour ses chapeaux et ses créations très excentriques. Bien évidemment, c'est presque insultant de résumer son style à un chapeau, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellé, c'est quand il a déclaré « Je n'adore pas les bijoux pour ce qu'ils représentent, mais pour ce qu'ils expriment ». Je trouve ça très noble de sa part, et surtout quand on voit que des confrères à lui dans le monde de la musique n'ont pas exactement le même état d'esprit, on peut souligner ce trait-là de sa personnalité et son rapport à la mode qui est très intéressant. Bon voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je le ressouligne, son inspiration est à forte dominance streetwear, comme son prédécesseur Virgil Abloh d'ailleurs. Oui, parce que si vous l'aviez loupé, Pharrell Williams est devenu directeur créatif homme chez Louis Vuitton. Bon, cet homme, il peut porter de tout en soi, et de toute façon, on l'a vu avec tout, en costume, en survêtement, en bermuda, et c'est généralement réussi. Je tiens à préciser quand même que le style streetwear n'est pas mon style de prédilection, mais même si ce n'est pas mon style, et donc il y a quand même pas mal de tenues où je coince un peu pour des raisons de goût, il va de soi qu'on ne peut que reconnaître que cet homme a un certain goût, en matière musicale forcément, mais aussi en matière de vêtements. On ne peut donc que reconnaître son talent pour ce qu'il entreprend dans la mode, et on attend avec impatience son prochain défilé en juin 2023. Voilà, c'était Franklin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!